Bonjour, je m'appelle Maquel. Bienvenue à la radio GBM 23. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sébilla, Violette et Elika. Aujourd'hui, nous aurons une chronique sur le caca. Naissance de la Terre. Premier animal sur Terre. La poupée Mégane. Pokémon. Presley les Lemmings. Radio JBM 23. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maquel, je suis en compagnie de Dove pour nous parler du caca. Salut Dove. Salut, ça va? Comment ça va? Ouais, moi ça va bien. Moi aussi. Donc, peux-tu nous parler du caca? Ouais. Quand le caca est brun, c'est la couleur normale et santé. Le noir, ton caca peut être noir si tu manges beaucoup de bleuets, de réglisse noire ou d'aliments contenant beaucoup de couleurs. Certains médicaments peuvent aussi le rendre noir. Cependant, un caca noir peut parfois être le signe d'un saignement de tes intestins. Il est donc très important de prévenir tes parents si ton caca est noir. Wow, beaucoup d'informations. Merci. Rouge. Les aliments de couleur rouge, y compris les bonbons et les betteraves et les tomates dont la couleur est naturelle, peuvent rendre ton caca rouge. Des lignes rouges peuvent être du sang si tu souffres de constipation, de la maladie de Crohn ou de colite. Assure-toi de prévenir tes parents s'il semble qu'il y a du sang dans ton caca. On passe au orange. Ton caca peut être orange si tu manges une grande quantité de certains légumes comme des carottes, des patates douces, la courge, certains légumes verts, feuilles et certaines fines herbes. Donc moi j'ai une blague en fait du caca. Deux mouches discutent sur un caca. J'ai une envie de péter. Grosse dégueulasse, on est en train de manger. Ok, on passe à la couleur jaune. Un caca jaune vif et très liquide peut vouloir dire que tu souffres d'un type d'infection appelée giardias. Si ton caca est jaune, pâle ou gris, ton foie ou ta vésicule biliaire ne fonctionne pas correctement. Il est très important de prévenir tes parents si ton caca est de ces couleurs. On passe au vert. Ton caca peut être vert si tu manges beaucoup de légumes verts ou d'aliments de couleur vert ou si tu prends des pilules de fer. Il peut aussi être vert si tu as de la diarrhée. Au bleu. Mange beaucoup d'aliments bleus ou boire beaucoup de boissons bleues peut même rendre ton caca un peu bleu. Dove, à quoi il sert l'emoji caca? À faire dégueulasse, comme j'ai vu un truc dégueulasse, tu peux écrire ça. Ou par exemple t'écris j'ai fait un gros, puis t'as la flemme d'écrire, donc tu mets un caca. Là ça dit j'ai fait un gros caca. Merci.
À la prochaine. Bye. Radio JB 23. Et maintenant, on va parler de la naissance de la Terre. Salut, je m'appelle Youssef. Aujourd'hui, on va recevoir Elika et Samuel. Samuel, est-ce que tu peux nous expliquer la naissance de la Terre? La Terre a 4,5 milliards d'années. Elle s'est formée en même temps que le Soleil. Au début, le système solaire était un nuage de gaz de poussière. Lorsque le Soleil s'est formé, les particules ont commencé à se rapprocher les unes des autres. Elika peut nous expliquer l'eau? Et à toi, Elika. Les océans sont apparus il y a 4,4 milliards d'années. La surface de la Terre s'est transformée en une roche dure en raison du refroidissement de l'intérieur de la planète. Bien que l'activité volcanique soit encore intense, l'origine de l'eau sur Terre se retrouve dans les météorites et les comètes. Ces masses rocheuses, lorsqu'elles sont entrées en collision avec la surface chaude de la Terre, cette glace a fondu, entraînant la formation de l'eau liquide. La vapeur d'eau s'est mélangée à un autre gaz déjà présent sur Terre. Le dioxyde de carbone se mélange a fait ce que la planète s'est remplie de nuages et n'a donc pas pu recevoir de la lumière et de la chaleur du soleil et a commencé à se refroidir. La vapeur a provoqué une pluie et la pluie pendant des milliers d'années et la planète a commencé à se remplir d'eau, donnant naissance aux océans. Merci. Est-ce que vous connaissiez ça avant de faire des recherches? Alors là, pas du tout. Même, je suis surpris qu'on ait appris ça juste en faisant des recherches. Genre, c'est incroyable de découvrir des choses qu'on avait tellement envie de savoir. Ouais. Merci. On a envoyé un journaliste pour savoir si les élèves de notre école savaient ça. On écoute le Vox Pop. Comment la Terre s'est créée? Il y a... De 8 millions d'années? Ouais, 800 millions d'années. Comment elle a été créée? Il n'y a pas un astéroïde qui a foncé dans la Terre, puis là, la Terre, elle a été créée, c'est pas ça? Non, Il y a eu le Big Bang. Ah ouais, le Big Bang. La Terre a été créée par Dieu. Par Dieu. C'est quoi la naissance de la Terre? Je sais pas. C'est quoi la naissance de la Terre? Moi, je sais. Avant, c'était une petite boule de eau et ensuite, elle s'est enflammée. Et ensuite, là, elle a commencé à grossir. Il a commencé à avoir des dinosaures, ensuite des hommes de caverne. Et voilà tout ce que je sais. C'est quoi la naissance de la Terre? Le Big Bang qui a formé les planètes et les galaxies. C'est quoi la naissance de la Terre? Le Big Bang. Le Big Bang. Une explosion. Comment la Terre est créée? Avec le Big Bang. C'est une explosion d'atomes. Une énorme boule de gaz. Est-ce que c'est du plancton? C'est du plancton, je pense, avec du gaz. Bah moi, personnellement, je pense que c'est le Big Bang. Avec tous les particules qui ont fait des millions de cosmoplanètes. Donc c'est un peu ça que je pense que c'est. Je sais pas vraiment. C'est un gros rond avec un genre de noyau à l'intérieur et il y a de la lave. Est-ce
peux dire comment la Terre est créée ou Oui. Ok. Il y a très longtemps, il y a plein de météorites qui sont venus se coller ensemble et ça a donné la Terre. La Terre avant, elle était de la lave et après, elle s'est transformée en rang et après, les arbres ont poussé, l'herbe a poussé et après, l'eau est venue. En fait, c'était plein de pierres qui se sont collées pour faire la planète. Comment la Terre s'est créée? T'es sérieux, tu me poses cette question-là? C'est une question à 10 000 $. Je pense que c'est avec le Big Bang. Hein? Il y a eu des atomes, des molécules, en tout cas qui sont rentrés en grande friction, puis qui ont fait quelque chose qui tranquillement s'est développé et qui maintenant ressemble à la Terre. Mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça encore. J'aimerais te donner une meilleure explication, mais j'avoue, je ne suis pas une scientifique. Je suis une professeure d'art dramatique. OK. Merci infiniment pour cette question. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent des informations là-dessus. Merci Samuel et merci Elika. De rien. De rien. Prochaine émission. Bye bye. C'était cool. Et maintenant, on va écouter le premier animal sur Terre. Salut, je m'appelle Violette, je suis en compagnie de Dove. Salut Dove, comment ça va? Ça va et toi? Bien. De quoi on va parler aujourd'hui? Du premier animal sur Terre. Et quel est le premier animal sur Terre? Une éponge de mer. Tu peux me décrire une éponge de mer, s'il te plaît? C'est brun, c'est dégueu, on dirait un peu Bob l'éponge. Et ils sont apparus il y a environ combien d'années avant? Environ 635 à 541 millions d'années avant. Ah oui? C'est vraiment long ça. Et est-ce que il y a d'autres animaux qui étaient comme à peu près en même temps? Ouais, le sténophore. Et tu peux me décrire le sténophore? Ça ressemble un peu à une méduse. C'est bleu, ça brille, il y a un peu de rose et ça vit dans l'eau. Ah, et très profond dans l'eau? Ouais. Et comment nous, les humains, on sait ça? Il y a combien d'années que c'est l'éponge de mer, le premier animal sur Terre? Parce qu'il fait des traces et on est capable de voir ça fait combien d'années que les traces sont là. On appelle ça des fossiles. Les traces sont dans la pierre ou plus dans la terre? Dans la pierre. Cool. On pense souvent que c'est les dinosaures, le premier animal sur Terre, mais c'est impossible, presque impossible, parce que la vie a apparu dans l'eau. Donc logiquement, c'est des animaux qui viennent de la mer. Merci. Bye. Radio du Et maintenant, on écoute la poupée Mégane. Bonjour, je m'appelle Violette, je suis en compagnie de Malena. Salut Malena. Salut. Comment ça va? Bien. Et on parle de quoi aujourd'hui? On parle de poupée Mégane. C'est quoi en fait? C'est un film d'horreur
C'est une poupée terrifiante. Elle est une robot. C'est un film et ils l'ont fait à l'année de 2023. C'est un film pour 13 ans et plus violent. Ça raconte quoi? C'est une petite fille qui s'appelle Cathy. Elle est la seule survivante d'un accident de voiture qui a tué ses parents. Elle est maintenant avec sa tante. Et pour lui faire plaisir, sa tante lui donne une poupée géante. Une poupée qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle. La poupée s'appelle Poupée Megan. Elle est pas très gentille. Katie, tu as perdu tes parents. Bienvenue à la maison. Tu es ma nièce. Je vais faire tout ce que je peux pour que tu te sentes chez toi, d'accord? C'est juste que j'aimerais tellement les revoir. J'ai pas ce qu'il faut pour faire ça. J'arrive même pas à m'occuper de mes plantes. Je travaille sur un projet au boulot. Ça t'intéresse? Ouais. Depuis que je suis toute petite, je rêve d'un jouet parfait. Un jouet grâce auquel un enfant se sentirait jamais seul ou triste. Voici Megan. Salut Megan, je m'appelle Kitty. Elle finit par vouloir tuer la petite qui s'appelle Cathy. Et elle est un peu violente. Est-ce que t'as vu le film? Non. Aimerais-tu le voir? Je sais pas. Aimes-tu les films d'horreur? Un peu. Est-ce que t'en as écouté beaucoup? Oui, quand même. Est-ce que tu trouves que c'est important de respecter les âges ou c'est pas grave d'écouter des films de 13 ans et plus? C'est important de respecter la consigne parce que c'est un film d'horreur. Un journaliste qui a fait un vox pop sur les films d'horreur à notre école. Alors, bonne écoute. OK, bye. Bye. Est-ce que t'as déjà vu des films d'horreur? La poupée Megan. Megan? Ouais. Non, j'ai juste vu la bande-annonce. J'ai vu la poupée Annabelle. Est-ce que par contre vous aimez les films d'horreur? Non. Pourquoi? J'ai peur. Vous aimez les films d'horreur? Oui et non, parce que c'est cool et non, parce que ça me fait peur. Est-ce que tu sais c'est quoi la poupée Megan? J'ai aimé le film. C'était un peu irréaliste, mais bon, c'était bien quand même. Bah, j'ai regardé le film, j'ai aimé le film, il était vraiment très bien. Par contre, sa danse, elle était un peu gênante. Ben, je connais, mais j'ai jamais écouté le film. Qu'est-ce que t'aimes dans les films d'horreur? Ben, que ça fait peur et que ça donne de l'adrénaline. Est-ce que t'as déjà vu des films d'horreur? Ouais, c'était bien. Moi, j'ai jamais peur. Radio JPM 23. Et maintenant, on va parler de Pokémon. Salut tout le monde, je m'appelle Iker, je suis avec Rose Martine et avec Sibylla. Vous savez parler de quoi? On va parler des Pokémon. Les Pokémon ont commencé en 1996. Au début, c'était que des jeux de cartes. Après ça, il y a eu des films, des séries animées. Sibylla, tu as vu le film Pikachu? J'avais regardé Détective Pikachu. Dedans, il y a Sacha, un petit garçon, je crois, et il rencontre un Pokémon. Il s'appelait Pikachu et le garçon comprenait qu'est-ce qu'il disait, mais les autres ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il disait le Pikachu. Et Pikachu avait le pouvoir de l'électricité. J'ai aimé le film beaucoup, c'est très intéressant. À la fin, Pikachu comme sauve le monde. On écoute un extrait. Bienvenue à Rim City.
la ville où Pokémon et humains vivent en parfaite harmonie. Tim, ton père était une vraie légende ici. Je me souviens que quand tu étais plus jeune, tu voulais être dresseur de Pokémon. Écoute, tu peux parler aux humains, je peux parler aux Pokémon. Et non, j'ai pas besoin d'un Pokémon. Alors d'un grand détective, peut-être? Il y a combien de sortes de Pokémon? Il y en a 18 en tout. Waouh! Il y a une sorte de normal, plante, combat, vol, roche, ténèbres, feu, électrique, poisson, piscine, spectre, acier, eau, glace, sol, insecte, dragon et fée. Pikachu est le sort d'électrique. Ron Martin, décris-moi l'univers de Pokémon. Dans l'univers des Pokémon, les animaux du monde réel n'existent pas. Le monde est peuplé des Pokémon qui vivent en harmonie avec les humains. Les humains peuvent dresser des Pokémon. Merci Ron Martin et merci Sybilla. De rien. De rien. À la prochaine, un journaliste a fait un vox pop. On l'écoute. Alors, est-ce que tu connais des trucs sur les Pokémon? Je sais qu'il y en a un qui crache du feu ou quelque chose du genre. Il y a aussi Pikachu qui fait de l'éclair. Ouais. Moi, je sais qu'on peut collectionner les cartes de Pokémon. Ouais. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils mangent? Non. Des énergies. Des énergies, ouais. Qu'est-ce que vous savez sur les Pokémon? Aussi, c'est quoi leur nom de quelques Pokémon? Il y a Pikachu, Pika. Il y a Salamèche. Je sais quelque chose sur les Pokémon. Tous les animaux là-bas, ils ont des super pouvoirs et tout ça là. Il y a Pikachu, il y a Snorlax. Ils ont plusieurs pouvoirs différents qui font souvent des combats et ce sont pleines de petites créatures. Tu sais qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des sortes de croquettes, mais ils mangent aussi des baies, des fruits et ce qu'ils trouvent dans la nature. Je me rappelle de quelques noms, certainement Pikachu. Hein? Pikachu, on le connaît très bien. Sinon, je me souviens de Jigglypuff. Est-ce que vous connaissez Jigglypuff? Ouais. Non, je connais pas. Ça doit être dans les premiers Pokémon qui sont sortis quand moi j'avais votre âge. Mais vous voyez, ça fait très longtemps que j'ai pas écouté les Pokémon, donc je connais pas les récents. Eh ben, je sais qu'on peut collecter les cartes Pokémon et les Pokémon que je sais. Il y a Bulbizarre, Pikachu. Il y en a un, il crache du feu. Salamèche. Oui, Salamèche et Dracofeu, c'est son autre évolution. Eh ben, je sais que les Pokémon ont des pouvoirs. Est-ce que tu sais quelques noms sur les Pokémon? Oui, Pikachu, Salamèche. Ok. C'est un peu tout ce que je connais. Radio JPM 23. Et maintenant, on va écouter Grizzly les Lemmings. Bonjour, je m'appelle Elena et aujourd'hui je reçois Sam et Iker. Allô Iker? Allô Elena? Allô Sam? Salut Elena. Aujourd'hui, on parle de Grizzly et les Lemmings. Iker, c'est une série animation française pour le studio Harry. Au Québec, c'est diffusé depuis 2016 sur la station Télé-Québec. Et ça, monsieur, tu connais un petit peu des formations? Ben oui, je connais toutes les formations, j'ai écouté toutes les séries. Cool. Et quel personnage il y a dans l'épisode? Ben, il y a le Lemmings, il y a aussi le Grizzly. Dans un épisode, les Lemmings, ils arrêtent pas de faire des niaiseries. Ils se battent pour avoir un pot de Nutella. Qu'à la fin, il est soit vide, soit il se casse. Et c'est presque tout le temps comme ça.
Est-ce qu'il y a que des bruits ou ça parle? C'est une série muette. Donc ça parle pas? Il n'y a que des bruits et de la musique. Moi je trouve ça très drôle. J'aime ça quand ils découvrent des trucs magiques. Qu'est-ce qui me fait le plus rire, c'est à la fin quand il se fait comme écraser par quelque chose. Ça arrive souvent ça. Mais ma préférée partie, c'est quand les lemmings essayent de voler le pot de Nutella. Ça commence toujours comme ça. Merci Sam, merci Iker. On a un journaliste qui a demandé à des élèves de notre école s'ils connaissent Grizzly et les Lemmings. On écoute. Qu'est-ce que tu connais sur le Grizzly et les Lemmings? Je connais que c'est drôle. Quel est ton personnage préféré? Les Lemmings. Ils ont vraiment beaucoup d'intelligence avec leurs plans et trucs comme ça. Vraiment cool. Qu'est-ce que tu connais sur Grizzly et les Lemmings? Je comprenais qu'ils arrêtaient pas de faire des niaiseries et ils battaient pour le Nutella. Et ils arrêtaient pas de faire des niaiseries, mais à la fin, ils arrêtaient pas de se retrouver ensemble. C'est qui ton personnage préféré? Les Lemmings. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent tout le temps l'affaire avant le Grizzly et ils sont beaucoup plus intelligents. À chaque fois que le Grizzly leur prend le chocolat, comme quand ils étaient dans le désert, ils avaient trouvé un... Comment on appelle ça? C'est qu'ils vont très vite. L'éléphant, les kangourous, les autruches. Oui, les autruches. Ils se sont remplacés par le petit bébé dans l'œuf. Et puis, dès qu'ils ont éclos, ils ont montré du doigt le Nutella pour qu'elle aille chercher le Nutella pour les petits. Et après, l'autre, il a copié l'idée, sauf que l'œuf, il était trop grand. C'est ça que j'aime avec les Lemmings. Connais-tu Grizzly et les Lemmings? Oui. Quel est ton personnage préféré? Le Grizzly. Pourquoi? Parce que j'aime les Grizzly. Le Grizzly. Pourquoi? Parce qu'il est trop cool. J'aime bien son collier. Mais pourquoi t'aimes son collier? Parce que ma mère a la même. Il y a un gros grizzly qui veut chasser les lemmings de sa maison. Les lemmings, ils sont coquins. Ils font plein de tours au grizzly, puis je trouve ça drôle. Il y a un gros grizzly et il y a des mini lemmings tout perdus. Ils se sont battus pour du Nutella. Les Grizzly et les Lemmings, c'est un dessin animé pour enfants. C'est vraiment drôle, moi, je trouve. Quel est ton personnage préféré? Les Lemmings. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment drôles. Et j'aime leur façon de parler. Ils parlent comme Daboudi, Daboudi. C'est vraiment drôle. Il n'y a pas de mots. Il y a des mots, mais il n'y a pas de phrases. Je sais que c'est un grizzly qui vit dans un chalet, puis il y a des petits trucs... Des limites. Ouais, qui le dérangent. Il y a un ours et des petites boules bleues, là, je sais pas ce que c'est. Les Lemmings. Ah, des lemmings. Je sais que c'est un ours qui court après des lemmings parce qu'il y a des tests. Le grizzly, il est un peu bizarre, puis les lemmings essayent de les jouer des tours. C'est une maison, et en fait, les lemmings, ils veulent toujours énerver Grizzly. Les lemmings, ils n'arrêtent pas d'énerver Grizzly. Que Grizzly les frappe parfois avec la sandale. J'ai juste regardé 2 épisodes ce matin. Et j'aime beaucoup regarder parce que je pense que c'est très drôle. J'espère que vous avez apprécié notre émission. Merci et abonnez-vous, mettez un like. À la prochaine fois. À la prochaine. Vous venez d'entendre un balado Ruelle de l'avenir, créé par la classe de 3e année de Maxime Picard de l'école Jean-Baptiste Meyer à Montréal. Les ateliers de radio durant lesquels ce balado fut créé se sont déroulés sur 20 semaines pendant l'année scolaire 2024-2025. La musique entendue provient principalement du site en ligne Jamindo Music.
Merci de votre écoute. On va se préparer. Et là, tu poses ta question. Salut, connais-tu Grizzly Lemming? Est-ce que tu aimes ça? Voilà, blablabla, blablabla, blablabla. Ah, ça casse les oreilles. Bonjour. Il y a d'autres personnes. Moi, j'ai envie de parler. Aïe! Vous voyez, là, les chiffres avancent. Là, c'est en train d'enregistrer. Fait que là, le journaliste pose des questions comme ça. Je suis en train de mettre appuyé. Si, j'ai appuyé, je suis en train de mettre au stop. C'est rouge, c'est rose, je crois. Alors, tu connais... Tu peux me dire... Elle est là, vive et non là. Ça enregistre. Ça enregistre, elle est là. Ça enregistre. Attention, ouais, pointe laquelle? Là, je recommence. Tu fais juste Radio JBM 23. Radio JBM 23. Une deuxième façon différente. On va le recommencer. On était presque synchro. Radio JBM 23.